Nous allons travailler aujourd'hui sur l'Épître aux Romains, chapitre 1, du verset 18 à 23. Je lis le passage d'aujourd'hui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Aujourd'hui, nous allons effectivement travailler jusqu'à la fin du chapitre. Mais tout d'abord, nous avons lu les premiers... Donc les versets du deuxième partie du chapitre. Comme je vous ai déjà expliqué la semaine dernière, l'épître aux Romains est destinée aux chrétiens de Rome, notamment aux Juifs et aux païens qui ont causé la scission dans la communauté. Avant, il n'y avait qu'une seule communauté, mais après, il y eut des divisions. Donc une communauté par les juifs, une communauté par les non-juifs, les communautés par les esclaves, les communautés par les libres, tout ça. Il y a eu des scissions. La division parce que les chrétiens juifs et non-juifs s'entendaient pas entre eux. Surtout, les chrétiens juifs n'étaient pas d'accord que les non-juifs dirigent l'Église, alors qu'ils ne respectaient pas leurs coutumes et pratiques. Car les chrétiens païens étaient incirconcis et ils mangeaient la viande non cachère. Et du côté les chrétiens non juifs, ils ne comprenaient pas. Mais à quoi cela sert? On croit en Jésus. En Jésus, nous sommes libres. Mais pourquoi nous aussi, on doit être circoncis? Et ils n'étaient pas d'accord et ils ne comprenaient pas. Paul a donc écrit cet épître pour résoudre ce problème de scission dans le but de s'unifier les chrétiens de Rome. C'est pourquoi il commence son épître par dire que nous croyons tous en même Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en même Seigneur. Nous ne croyons pas différents seigneurs. Nous croyons tous en Jésus crucifié. Les juifs, les non-juifs, pareil, tout le monde croit en même Jésus-Christ. Et nous sommes tous appelés par Jésus-Christ à être saints. On n'est pas appelés par d'autres personnes. Nous sommes tous appelés par Jésus-Christ à être saints. Sachez-le bien. Écoutez les juifs et aussi les non-juifs. Écoutez bien ce message. C'est ça. C'est comme ça que Paul commence son épître. Le fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur ne change pas pour tout le monde. Qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit circoncis ou incirconcis, qu'on soit libre ou esclave, nous sommes tous pareils devant la justice de Dieu. La condition pour être sauvé est la même. La condition pour être pardonné, c'est la même. La condition pour être justifié est exactement la même pour tout le monde. Devant Dieu, personne n'est juste. C'est un point commun. Nous sommes tous pareils devant Dieu. Personne n'est juste, même si on se croit être juste, plus juste que d'autres personnes. Non. En fait, personne n'est juste. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de Rome. Écoutez, personne n'est juste. C'est ce qu'il voulait faire comprendre. Je relis les versets 18 et 19. On est au premier chapitre, Romains chapitre 1, versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Comme tout le monde est né pécheur, on ne cesse de pécher. Je vous ai déjà expliqué que nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a péché. Non, parce qu'on est né pécheur qu'on pêche. Un pécheur ne peut pas mener une vie juste. Donc personne ne peut déclarer qu'on est juste. Parce qu'il n'y a aucun juste qui fasse le mal. Tout le monde, même si on peut connaître moindre mal que d'autres personnes, mais quand même, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. C'est pour cela on dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On ne peut jamais être juste et la seule condition pour être parfaitement juste, il faudra observer toutes les lois, tous les commandements écrits dans la Bible. Dans ce cas-là, on peut être juste parce que on vit selon la justice de Dieu, parfaitement selon la justice de Dieu. Mais on sait que personne n'est capable d'observer tous les commandements, toutes les lois écrites dans la Bible. Alors, je relis le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Paul dit que cela concerne à tout le monde. En fait, la colère de Dieu concerne à tout le monde. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul expose que nous étions tous par nature des enfants de colère. C'est ce qu'on va aller voir. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 3. Je lis le passage. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça veut dire, avant de croire en Jésus-Christ, on était des enfants de colère. Ça veut dire, on méritait l'enfer, on méritait la malédiction, le jugement. Qu'on soit juif ou non juif, avant de croire en Jésus, nous étions tous enfants de colère. Mais maintenant, nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. Que nous soyons hommes ou femmes, âgés ou enfants, peu importe la nationalité, tout le monde peut être sauvé en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit par la suite. Donc, on est toujours dans Éphésiens 2, du verset 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Oui, comme Dieu est riche en miséricorde, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Peu importe comment nous sommes aujourd'hui, même une personne qui est dans la prison, un grand criminel, Dieu veut qu'il soit sauvé et parvienne aussi à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu aime tout le monde, sans aucune exception. Dieu aime tout le monde. Il a donné les moyens. Alors c'est parce qu'il aime tout le monde, il nous a donné les moyens pour le connaître. C'est ce que dit dans le texte aujourd'hui. On revient dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu n'est pas un Dieu caché. Il se manifeste à tout le monde. Même si Dieu est invisible, Dieu ne se cache pas.
Et Dieu se manifeste à tout le monde. Dieu veut que tout le monde le connaisse. C'est pourquoi il a fait connaître. Donc, on est manifesté pour tout le monde. C'est ce que disent les versets suivants. Donc, je lis les versets 20 et 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu s'est suffisamment manifesté à tout le monde avec les phénomènes naturels et encore avec notre existence. Dieu ne s'est pas caché, Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté à tout le monde. Voilà, je suis là avec ça, avec les phénomènes naturels. Tu reconnaîtras que je suis là. Même rien qu'avec ton existence, tu peux me reconnaître. Le soleil existe parce que Dieu l'a créé. Les scientifiques, ils font des recherches, ils travaillent pour connaître d'où vient le soleil, comment ça a été créé, comment ça a lancé tout ça. Ils prennent la tête. Mais c'est simple. Le soleil existe parce que Dieu l'a créé. Mais encore, la lune existe parce que Dieu l'a créée. La terre existe parce que Dieu l'a créée. L'air qu'on respire existe parce que Dieu a tout organisé pour que l'air existe. Et Dieu a donné des arbres. Même donc l'oxygène est créé par la mer aussi. Et l'eau existe parce que Dieu l'a créé pour un but précis. Rien n'existe au hasard. Tout a été fait par Dieu, mais on n'a pas besoin de prendre la tête, on n'a pas besoin de faire des recherches pour trouver d'où viennent ces natures. Et allons voir Psaume 104, versets 9 à 13. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Vous savez, même les enfants savent que les rivières, les fleuves coulent sans cesse vers la mer. Ça veut dire l'eau coule sans cesse pour remplir la terre. Mais la mer ne déborde pas. La mer ne franchit pas les limites. Comment c'est possible? C'est dit dans la Bible. C'est Dieu qui a posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Personne n'a fait des recherches personne n'a travaillé pour que la pluie tombe. Dieu fait tomber la pluie pour arroser les montagnes et la terre au moment convenable ou pour des saisons différentes. Voilà. Mais l'homme, au lieu de reconnaître la création de Dieu, essaye uniquement de prouver les choses scientifiquement. Voilà, on peut prouver. Même il y a des scientifiques qui travaillent pour prouver les 10 plaies qui ont été lues, qui ont lieu en Égypte. Donc on peut prouver ça scientifiquement que ce n'est pas c'est les choses qui viennent de Dieu. Donc ça peut arriver pour telle raison, non. Et on croit être intelligent avec ses propres moyens. On croit pouvoir comprendre tout ce que Dieu a créé.
On va revenir dans le texte aujourd'hui. Romains chapitre 1 verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu leur a suffisamment manifesté pour que tout le monde comprenne que c'est la création de Dieu. Mais non, nous on dit non, c'est pas la création de Dieu, il n'y a pas de raison. Mais il y a toujours, on peut prouver ça scientifiquement. Oui, c'est vrai que certains scientifiques sont plus intelligents que les autres. Ils ont peut-être beaucoup plus de connaissances avec des hauts niveaux. Mais ils ne peuvent pas vivre seulement avec leur intelligence. Même s'ils ont un grand diplôme, même s'ils ont une super grande intelligence, beaucoup de connaissances, pour qu'ils puissent mener leurs recherches, ils doivent d'abord être en vie. Sans qu'ils soient en vie, ils ne peuvent pas continuer leurs recherches. Et pour être en vie, il faut que leur cœur batte et leurs organes fonctionnent correctement et que leur cerveau doit être en activité normale. Sans que tout cela ne fonctionne pas comme il faut, on ne peut pas être en vie. Est-ce que c'est leur intelligence qui fait battre leur cœur? Est-ce que c'est leur haute connaissance fait travailler leur estomac pour la digestion? S'ils respirent, c'est parce qu'il y a de l'air. Mais alors, d'où vient cet air? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous comprenez maintenant cette phrase? Nous, tellement on est égarés dans nos pensées. Donc c'est la nature du pécheur. Parce qu'on est des pécheurs, qu'on est égarés dans nos pensées. Naturellement, tu nous as donné, tu sais, suffisamment manifesté pour qu'on puisse le connaître. Mais nous, on refuse. Non, on veut pas cette manifestation. Aucun d'entre nous n'est capable de faire battre son cœur. Ce n'est pas nous qui gérons notre cœur. Aucun d'entre nous peut faire circuler le sang dans notre corps. Ce n'est pas nous qui fait circuler le sang. Le matin, quand je me lève, allez, j'active et que le sang coule sur tout mon corps. Non. Aucun d'entre nous ne peut gérer la digestion. Dans ce cas-là, si on est capable de gérer la digestion, on n'aurait pas besoin de médicaments. Ni contrôler le processus par lequel l'urine est produite dans notre corps. Parfois, quand vous passez aux toilettes, est-ce que vous pouvez comprendre comment ça se passe dans notre corps? Ce que vous avez bu, ce que vous avez mangé. Certaines parties est absorbée dans notre corps, mais ce qui reste est lancé par déchets, par l'urine ou par derrière tout ça. Mais on ne peut pas gérer tout ce qui se passe dans notre corps. Mais on croit être intelligent et on croit savoir tout. Mais en plus on dit que Dieu n'existe pas. Et que si j'existe, parce que j'existe. Comme si je pouvais exister moi-même. Je lis la suite. Le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, carrément. On se vante d'être sage. On se dit, ah non, mais je crois, je connais tout. Non. Paul dit ça parce qu'à l'époque, les Romains ont été beaucoup influencés par plusieurs courants philosophiques, comme le stoïcisme, l'épicurisme, le néoplatonisme, ainsi que le cynisme. Je ne vais pas entrer en détail de tous ces courants, je vais simplement vous lire les caractéristiques de la philosophie romaine de l'époque. La philosophie romaine du 1er siècle se distingue par son orientation pratique et morale
visant à guider les individus dans leur vie quotidienne et à offrir des solutions aux problèmes éthiques et existentiels. Elle est fortement influencée par la philosophie grecque, mais réinterprétée dans le contexte politique et culturel romain. Les concepts de vertu, de moralité et de maîtrise de soi étaient au cœur des préoccupations philosophiques de cette époque. Tout simplement, la philosophie de l'époque, l'idée de l'époque, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Soyez vous-même Dieu. Alors, donc, soyez réaliste. La morale, la vertu, maîtrise de soi, ça vient de vous. C'est à vous de chercher la solution. Voilà. Mais on n'avait qu'à trouver la réponse en Dieu. Il n'y a rien de difficile. On n'avait qu'à trouver la réponse en Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont refusé. Et on a commencé à faire des dieux à chacun son goût. Parce qu'on voudrait avoir un Dieu qui répond quand même à mes attentes. On voudrait qu'un Dieu qui me bénisse sans cesse, qui me bénisse autant que je veux. C'est pourquoi on a commencé à faire des dieux à chacun son goût. C'est ce qu'on peut lire au verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On a commencé à diviniser l'empereur et les animaux et les hommes aussi, les sages, les philosophes. Et ils ne savent pas que c'était un malheur pour eux. Ils croyaient que c'était une intelligence de diviniser quelque chose. Paul dit pourquoi au verset suivant. Pourquoi c'était un malheur. Je lis les versets 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu les a laissés faire. Ça, c'est un vrai malheur que Dieu nous laisse faire ce qu'on veut. Car tout ce que notre cœur désire, c'est ce qui va à l'encontre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs. En tant que pécheurs, nous n'avons jamais des bonnes pensées. On ne peut pas avoir de bonnes pensées. On ne peut avoir que des désirs qui vont à l'encontre de Dieu. Dieu nous a donné la liberté de faire ce qu'on veut et choisir ce qu'on veut. On appelle ça libre arbitre. Dieu nous a donné libre arbitre. Donc pour qu'on puisse, on est libre à choisir ce qu'on veut. Avec ces libertés, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'on choisit encore aujourd'hui? On choisit l'impureté selon les convoitises de nos cœurs, en sorte qu'on déshonore nous-mêmes notre propre corps. Nous aussi, nous avons changé la vérité de Dieu en mensonge et nous avons adoré et servi la créature au lieu du Créateur avant de croire en Jésus-Christ. Avant de croire en Jésus-Christ, on pensait même pas que Dieu existait. Et on pensait que d'autres choses, l'argent pouvait me donner le bonheur, la réussite, et peut-être la bonne santé, tout ça. On avait divinisé beaucoup de choses. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ chaque jour et chaque moment de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre nous-mêmes tout seuls. Il ne suffit pas de penser, je crois en Jésus, alors je suis sauvé. Bon, c'est bon, merci, c'est fini. Oui, par la grâce, nous sommes sauvés. C'est la vérité. Alors, dans ce cas, je choisis chaque jour de faire du bien. Parce que
je suis sauvé par la grâce de Dieu. Alors je choisis chaque jour de faire du bien. Je cherche à faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est l'actualité? On va aller voir 1 Pierre, chapitre 2, verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous laisse faire ce qu'on veut, on ne doit pas choisir de faire le mal. Quand Dieu a laissé faire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Voici ce que les Romains ont choisi de faire. Non pas seulement les Romains, mais que toute l'humanité ont choisi de faire parce que Dieu leur a donné la liberté. On va retourner au texte aujourd'hui, Romains chapitre 1, versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés, encore une fois, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous comprenez ce qu'on dit ici? Le passage qui dit clairement que l'homosexualité est un péché. La Bible dit très clairement que l'homosexualité est un péché. L'homosexualité est contre nature, donc contre l'ordre de création, contre Dieu. Dieu n'a créé que l'homme et la femme, et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Soyez féconds. Être fécond ne se passe qu'entre homme et femme. Entre homme et homme, entre femme et femme, ça ne se passe pas. Ça va contre nature. Alors, quel est le salaire de leur égarement? Quel est le salaire de leur égarement, leur péché? C'est le sida. Le sida est le fruit de l'homosexualité. On dit qu'au moins une personne morte chaque minute à cause de sida. Ça veut dire il y a autant d'homosexuels dans le monde qui ne cessent de commettre tel péché dans le monde actuel. Mais aujourd'hui, on dit qu'on peut choisir son sexe. Même si je suis un homme, je peux dire que je peux choisir que non, à partir de maintenant, je suis une femme. Non, mais je suis les deux sexes. Et on dit qu'on peut aimer le sexe qu'on veut. En plus, on défend les homosexuels en évoquant les droits de l'homme. C'est leurs droits de l'homme. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. On valide les lois pour les protéger. Actuellement, en Corée, les chrétiens combattent pour que cette loi ne passe pas. Parce que certains politiciens veulent faire passer la loi pour faire tolérer le mariage homosexuel et qu'on veut accepter dans la société coréenne. Non, mais c'est pourquoi donc les chrétiens coréens prient tous ensemble. C'est contre nature et contre la justice de Dieu. Dieu n'est jamais d'accord avec ça. Mais sachez que Dieu les aime aussi. Mais il ne tolère pas cette iniquité. Dieu aime ces personnes. Mais quand même, Dieu ne tolère pas cette iniquité. Ce n'est pas parce qu'il les aime qu'il accepte qu'ils commettent de telles choses. Non. Dieu veut qu'ils arrêtent de commettre des choses infâmes et qu'ils se repentent et reviennent à lui. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu les aime toujours. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prie pour eux et eux, ils ont besoin de nos prières pour leur
conversion, pour leur changement radical. Ils ont vraiment besoin de nos prières. Pourquoi aujourd'hui autant de mal dans le monde? Autant de péchés dans le monde? Et ce n'est pas nouveau. Le monde a toujours été rempli de méchanceté. Depuis très très longtemps, même depuis la création, le monde a toujours été rempli de méchanceté. Vous savez pourquoi Dieu a dû juger le monde avec le déluge? On va aller voir Genèse chapitre 6, du verset 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est pourquoi Dieu les a exterminés par le déluge, sauf la famille de Noé. Tout de même, après le déluge, malheureusement, l'homme n'a jamais cessé de remplir la terre de méchanceté. Alors que Dieu avait jugé le monde avec le déluge. Mais depuis que l'homme a commencé à s'installer encore dans le monde, à partir de la famille de Noé, on n'a pas arrêté de remplir la terre de méchanceté. Mais le jugement, comme le déluge, n'a pas été reproduit. Pourquoi? Parce que Dieu a établi son alliance avec Noé. On est toujours dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 11. Dieu dit à Noé, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Cette alliance est toujours valable. Et nous savons ce qui s'est passé il y a 2000 ans lorsque Jésus a été baptisé d'eau. On va aller voir la scène. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Peut-être certains d'entre vous ont déjà posé la question, mais pourquoi? Pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe? Ça veut dire que c'est un pigeon. Mais ceux qui vivent en Europe, on déteste les pigeons parce qu'ils sont partout, ils sont sales. Mais pourquoi? Pourquoi l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe? Ça, c'est une question que tout le monde pouvait poser la question. Et c'est là qu'il faut savoir que c'est un verset extrêmement important qui nous renvoie au livre de Genèse. Surtout à l'histoire des déluges qu'on a lu tout à l'heure. Quand est-ce que Noé a su que la malédiction de déluge est terminée? Quand est-ce qu'il a compris que, ça y est, il n'y a plus d'eau, c'est fini. On va aller voir la scène. On va retourner dans le livre de Genèse, chapitre 8, du verset 8 à 12. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Sur le fait que la colombe n'est pas revenue, il a compris que ça y est, il n'y a plus d'eau à l'extérieur. Ça y est, la malédiction du déluge est terminée. Et le jour où Jésus a été baptisé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Ça symbolise
la fin des malédictions liées à nos péchés grâce à Jésus-Christ. Par la venue de Jésus-Christ, toutes les malédictions liées à nos péchés sont finies. Ça y est, Jésus a tout pardonné. Jésus est là pour nous sauver. On va aller voir Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Être en Jésus-Christ ne signifie pas simplement croire en Jésus. Ce n'est pas parce que je dis que oui, je crois en Jésus que je peux dire que je suis en Jésus-Christ. C'est être en Jésus-Christ, c'est aussi de se soucier de le connaître. Parce que on ne connaît pas encore parfaitement Dieu ni Jésus. On ne peut pas encore dire que je connais parfaitement Dieu. Non, personne ne peut dire que non, je connais parfaitement Jésus. Non. Comment peut-on faire pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître Jésus? C'est simple, nous n'avons qu'à lire la Bible. C'est la raison pour laquelle nous devons lire la Bible. Parce que c'est en lisant la Bible que nous pouvons connaître Dieu. C'est en lisant la Bible que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est en lisant la Bible que nous pouvons connaître ce qu'est le péché. On va aller voir Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que personne n'est capable d'observer parfaitement la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire, c'est en lisant la parole de Dieu que nous pouvons savoir, c'est un péché. Parce que le péché, c'est faire ce qui est interdit de faire. Ne pas faire ce qui est dit de faire. Voilà, il y a deux types de péché. Soit faire ce qui est interdit de faire, soit ne pas faire ce qui est dit de faire. Alors, c'est ça. C'est en lisant la Bible qu'on peut savoir ce que Dieu nous dit de faire, ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais puisqu'on n'a pas l'intention de connaître Dieu, qu'on ne cherche pas à lire la Bible, et comme on ne sait pas ce qu'est péché, on continue à commettre les péchés sans savoir que c'est un péché. Même parmi les homosexuels qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'ils ne savent pas que c'est un péché, qu'ils continuent à commettre le péché. Mais tout de même, Dieu s'est manifesté suffisamment pour qu'ils sachent, mais ils continuent à refuser. On revient au texte aujourd'hui, Romains chapitre 1, verset 28, du verset 28 à 31. Voici ce qui se passe pour ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà. Si on ne se soucie pas de connaître Dieu, on va facilement commettre des péchés. C'est ce qui est écrit dans ce premier chapitre. Que voulait dire donc Paul aux chrétiens de Rome? Écoutez, avant de croire en Jésus, avant de connaître la parole de Dieu, vous ne saviez pas non plus ce qu'est le péché. Étant
pécheur sans croire en Jésus. Vous ne saviez pas non plus ce qu'est le péché. Vous étiez aussi un pécheur qui ne cessait de pécher et qui méritait le jugement, la condamnation. Mais c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ que vous êtes maintenant pardonnés et sauvés. Nous avons tous reçu cette même grâce. Cette grâce est la même pour les Juifs et pour les non-Juifs. Rappelons-nous aujourd'hui, par quelle grâce que nous sommes pardonnés et que nous sommes sauvés. Avant de croire en Jésus, c'est vrai, nous aussi nous avons commis beaucoup de péchés. Même depuis que nous avons cru en Jésus-Christ aussi, nous avons aussi continuellement commis des péchés. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes toujours en vie. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons encore aujourd'hui être pardonnés et que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons finalement être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on est digne de cette grâce. Ce n'est pas parce qu'on est juste. Ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un parfait qu'on a reçu cette grâce. Non. Alors que nous sommes encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas parce qu'on est digne de cette grâce, tout simplement parce qu'il nous aime tellement qu'il nous a accordé cette grâce. Alors, pour qu'il n'y ait plus de scission au sein de communautés, que ce soit dans l'Église ou dans les relations dans votre vie, si vous connaissez sans cesse des problèmes, il y a des divisions, donc quand il y a des personnes que vous entendez plus, attends, ça y est, on se voit plus. Il faut toujours rappeler cette grâce qui m'a pardonné et qui m'a sauvé. Nous, on accuse toujours les autres. Ah bah, le problème, ça vient de lui, hein. C'est parce qu'il est pas bon que je ne le vois plus. Et donc, parce que même dans la communauté, quand il y a une division, donc le problème, c'est toujours dans l'autre côté. Le problème ne vient jamais de mon côté. Non. Il faut toujours savoir que moi aussi, avant d'être pardonné, j'étais un grand pécheur. Un pécheur qui ne méritait pas d'être pardonné. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis pardonné et que je suis sauvé. Et seulement avec cet amour que nous avons reçu, cet amour de Dieu que nous avons reçu, que nous allons pouvoir aimer tout le monde et nous unir les uns des autres alors que nous sommes tous différents. Sachant que nous sommes sauvés et pardonnés par la grâce, cette immense grâce que nous sommes maintenant pardonnés et sauvés, c'est là, avec cet amour, que nous allons pouvoir aussi aller pardonner les autres personnes et nous allons pouvoir aller nous unir avec tout le monde. Et on verra la semaine prochaine ce qu'on va devenir si nous oublions cette grâce que nous avons reçue de Dieu. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que ton amour est tellement grand. Merci Seigneur, parce que ta grâce est tellement grande que nous sommes là, Seigneur. Sans cette grâce, sans cet amour, nous ne pouvions jamais être là. C'est parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as acceptés tels que nous sommes présents ici. Alors, comme tu nous as pardonnés, comme tu nous as acceptés tels que nous sommes, comme tu nous as aimés comme tels que nous sommes, nous voudrons aussi maintenant aller pardonner tout le monde, accepter tout le monde tel qu'ils sont et aimer tout le monde comme tu nous as aimés, Seigneur. Nous-mêmes, ce n'est jamais possible. Alors nous voudrons toujours rappeler la grâce que nous avons reçue et que par quelle grâce que nous sommes sauvés et que nous sommes pardonnés, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions continuellement rappeler par quelle grâce que nous sommes sauvés et pardonnés. Merci encore une fois pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et merci encore une fois pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie, Seigneur. Merci encore une fois, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.